Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième épisode de Coach 60. 60 jours pour devenir coach où je vous partage mon parcours et tout ce que j'apprends si vous voulez apprendre avec moi. On est parti directement sur ce troisième épisode où on va parler des pectoraux. On va également parler du cou pour faire la transition avec l'épisode de demain et on va faire un petit rappel d'anatomie sur le squelette parce que je me suis rendu compte que j'étais passé très vite dessus, que j'avais pas montré de schéma. Donc on va revenir poser quelques petites bases très rapidement quand on aura fini le thème du jour pectoraux et cou. On se retrouve donc aujourd'hui derrière le PC, c'est beaucoup plus simple pour vous je pense. On va voir comme je vous l'ai dit la partie pectoraux. Également on va s'intéresser au cou, on va zoomer sur tout ça après, vous inquiétez pas. On va commencer par le commencement avec le dentelé antérieur qui fait partie des muscles antérieurs de cette phase supérieure qui comprend notamment les pectoraux. Ce dentelé antérieur, il est fixé sur la scapula. Il va être impliqué dans tout ce qui est mouvement de cette scapula pour aller en avant, également en haut, en bas. Il est appelé muscle du boxeur parce que il va se décoller quand on va mettre un coup de poing. Il va être impliqué dans ces mouvements-là et justement ça va faire qu'il va rester fixé et que tout ne va pas partir. Il est très important. Le muscle subclavier, également important de comprendre ses différents rôles. Ce muscle subclavier, comme le nom l'indique, il va être impliqué dans l'abaissement de la clavicule, notamment clavicule qu'on retrouve ici. Et également, il va être impliqué dans la respiration pour soulever la première côte pour, par exemple, lors des efforts, permettre un meilleur afflux d'air. On remonte sur ce schéma parce qu'on fait les choses dans l'ordre. Comme je vous l'ai dit, je voulais voir ces deux petits muscles avant, vous les présenter. Et maintenant, on va s'intéresser au petit pectoral qui, lui, également a un lien avec la scapula quand on va faire des mouvements de poussée également vers le bas. Et il va être impliqué, lui aussi, dans la respiration. Lorsqu'on va avoir une respiration forcée, c'est lui qui va permettre d'ouvrir la cage thoracique, notamment au niveau des côtes inférieures, d'autant plus. On retrouve notre petit coraco-brachial, je sais pas ce qu'il fait sur ce schéma, qui est lié au mouvement d'adduction, on l'avait vu, l'adduction quand on rapproche notre bras de notre corps. Maintenant, avec ce schéma en qualité 4K, full pixelisé, évidemment, je ne sais pas pourquoi, on va voir les différentes parties de ce grand pectoral. On va avoir les fibres claviculaires qui vont donc s'insérer au niveau des clavicules et ce chef claviculaire, il va être plus ou moins important en fonction de votre morphologie, de vos clavicules. Si on a les clavicules courtes, il va être peu développé et si on a les clavicules inclinées à ce niveau-là, il y en a qui vont avoir les clavicules plus droites et d'autres plus comme ça. Si elles sont courtes et en plus inclinées, vous allez vraiment pas avoir une grosse partie sur ce chef claviculaire. Donc le travailler pour avoir des gros pecs, ça sera peu intéressant. On va avoir les fibres sternales au niveau du sternum qui sont reliées au niveau du sternum et ce qu'on parle moins souvent, les fibres abdominales qui sont donc liées aux abdos qu'on va retrouver juste ici. Voilà, j'ai effacé toutes mes bêtises, mais je vous ai fait un magnifique schéma assez rapidement pour vous expliquer en fait quelque chose qui est important à comprendre au niveau par exemple de l'amplitude de vos mouvements. Si vous avez une cage thoracique courte, c'est-à-dire ce cas-là, en fait vous allez devoir étirer beaucoup plus votre pec, donc aller mettre vos bras beaucoup plus en arrière que si vous aviez la cage thoracique large, parce que là on peut voir ils sont déjà assez étirés en fait nos pectoraux et on va avoir besoin d'aller chercher moins loin. Donc pour ceux qui ont une cage thoracique courte, c'est important d'aller chercher en arrière davantage pour pouvoir étirer ce pectoraux qui va nous permettre de le travailler davantage quand il est en position étirée. Voilà, une nouvelle fois, j'efface tout ça pour vous parler maintenant des rôles de ces différents chefs de notre grand pectoral. Le chef claviculaire, lui, il va être activé lors des mouvements de traction ascendante, c'est-à-dire tout ce qui va être développé, incliné, traction ascendante, où on va aller pousser vers le haut. Donc voilà, vous comprenez de cette manière-là. Le chef sternal, lui, il va être activé de plusieurs façons
un peu plus complexe. Celui-ci, il va beaucoup travailler, hein, c'est la plus grosse partie. Dans les mouvements d'adduction, attention, pas d'abduction, donc les mouvements d'adduction qui sont rapprocher le bras du corps, mais également dans la rotation interne. C'est pour ça que on va avoir tendance à être plutôt sur des mouvements de ce type-là pour les pecs et rotation interne. Donc, c'est pour ça qu'on demande de mettre les coudes un peu plus en avant pour recruter davantage ces pectoraux. C'est pour cette raison-là, donc cette raison de rotation interne en fait. Et les fibres abdominales, elles, ça va être tout ce qui est mouvement de rotation descendante, cette fois-ci en opposition au chef claviculaire. Donc ça va être tout ce qui est mouvement de dips, pousser vers le bas, les poulies, les écarter aux poulies où on va aller vers le bas. Voilà pour cette partie pectoraux. Il me semble qu'on a bien fait le tour. On commence en tout cas moi, je sais pas si j'arrive à vous partager ça, mais je commence à mieux comprendre un petit peu plus que tout est lié. Et c'est important de bien comprendre que on peut avoir des mouvements théoriques, par exemple l'adduction, mais l'adduction, on l'a vu hier, on la retrouve chez plusieurs autres muscles, donc il va falloir trouver l'angle qui va permettre de faire le mouvement de base, mais qui va permettre de moins engager tous les autres muscles, même si forcément, par nature, ils vont être engagés. Donc, il va falloir être vigilant à beaucoup d'autres paramètres. Mais déjà, je pense que c'est un petit peu plus logique pour vous et pour moi en tout cas. Je ne sais pas pour vous. Faut prendre ça, faut pas prendre tout au pied de la lettre. Prendre ce qu'il y a à prendre et après réfléchir à appliquer ça en situation réelle. Et c'est pour ça que je pense que mes 3 ans d'expérience en musculation de façon très assidue, en testant beaucoup de choses, vont me permettre d'assimiler au plus vite toutes ces informations. Vous voyez ici le schéma du cou, on va y passer très rapidement. Nous, ce qui va nous intéresser sur ce muscle du cou, ça va être le sternocléido-mastoïdien, ce gros muscle, et également le scalène qu'on retrouve ici. Ces muscles, ils sont impliqués dans la rotation du cou, la flexion et l'inclinaison de notre cou. Je n'entraîne pas le cou pour l'instant, mais je pense que c'est très pertinent et ça fait partie de l'harmonie du physique. Donc on va passer par là et c'est important de prendre ça en compte dans notre apprentissage. Et petit parallèle avec le prochain épisode, on retrouve les trapèzes qu'on verra demain. Voilà, pour terminer, vous voyez, on est sur un schéma très simple. On va faire un petit retour en arrière sur l'anatomie squelettique. Qu'est-ce qu'on a? Ce qui va nous intéresser, les clavicules. Je pense que ça, c'est OK pour beaucoup de monde. Les omoplates. Ici, ces muscles en triangle. Le sternum, ici. Les côtes, qu'on a vues aujourd'hui, qui sont intéressantes. Évidemment, l'humérus, dont on a déjà parlé et dont on a parlé aujourd'hui et dont on va reparler. Très probablement, le cubitus radius, le rachis avec la colonne vertébrale, ici. Les os carpiens, évidemment, métacarpiens. Les phalanges, en bas, on a les tarses, métatarses et les phalanges. Important également de savoir ça. Ici, on a l'os iliaque que j'ai rajouté parce que je trouve qu'il est pertinent. On a ici l'ischion, il me semble, et le pubis pour compléter l'os coxal qui forme cet ensemble-là. On va également avoir le sacrum, je pense que c'est moins pertinent cette terminaison de la colonne vertébrale pour nous, plutôt ici, hein. Le coccyx ici. Voilà, pour finir, on a le fémur, ça très important, hein. La rotule, au niveau de notre genou, ça c'est important également de bien comprendre, on va s'y intéresser par la suite, hein, comment ça fonctionne, surtout moi avec mes douleurs de genoux, je sais pas si vous suivez un petit peu le contenu, j'ai des problèmes de genoux, voilà. Et le tibia, également le péroné, ce qu'on appelle plutôt la fibula en langage scientifique, ce qui revient un petit peu plus pour bien comprendre ce terme qu'on va revoir par la suite. C'est pour ça que j'ai précisé, et si ça vous intéresse, les mandibules et le crâne. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout. Je pense que la vidéo va pas être si longue que ça. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me faire vos retours en commentaire, voilà, sur le format, ce que je peux améliorer. Si vous voyez des erreurs, je suis preneur de tout conseil, c'est l'apprentissage. Je ne prétends être meilleur que personne et j'apprends humblement. Voilà, j'espère que ça pourra servir à quelques personnes.
Je vous dis à demain et n'hésitez pas à vous abonner, ça pourrait faire plaisir.